Tout le monde a déjà vu Blanche-Neige, et beaucoup savent que c'est le premier long métrage d'animation de Disney. Mais est-ce que vous savez à quel point ce film a changé l'histoire de son studio et du cinéma? Installez-vous, bienvenue dans Kinéma. Pour commencer, Blanche-Neige à la base c'est un conte pour enfants écrit par les frères Grimm et les studios Disney en ont effectivement fait une adaptation en 1937 qu'on connaît tous, Blanche-Neige et les 7 nains. C'était leur premier long métrage d'animation et comme vous le savez, beaucoup d'autres ont suivi. La question qu'on peut alors se poser c'est, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avant Blanche-Neige? Et bah déjà, l'entreprise Disney a été créée en 1923 sous le nom de Disney Brothers Studio par Walt Disney et son frère Roy Disney. Leur première création, ça va être Alice Comedies, une petite série où une jeune fille joue avec des personnages animés. Roy Disney s'occupait des tournages avec la petite fille pendant que Walt Disney s'occupait de l'animation des dessins. C'est d'ailleurs pour ça que même si l'entreprise a été créée par les deux frères, on a surtout retenu Walt Disney parce qu'il était en charge de la partie créative. Roy s'occupait plus de la logistique et la comptabilité. Dans un premier temps, comme ils viennent de se lancer, personne ne veut leur acheter la série. Ils vont galérer un petit peu jusqu'à trouver un distributeur, l'argent commence à rentrer et ça va les encourager à créer d'autres dessins animés. Notamment le premier dessin animé avec Mickey Mouse et Minnie en 1928. L'entreprise commence à avoir un vrai succès et l'argent qu'ils vont récolter, ils vont le réinvestir pour acheter des bureaux, du matériel, des employés. Avec les années, ils réussissent à améliorer toujours un peu plus la qualité de leurs dessins. Seulement voilà, cette belle évolution va plus pouvoir continuer. Parce que à l'époque, les dessins animés c'est vu comme des petits trucs pour amuser les enfants. Au mieux comme des petits courts-métrages originaux, mais ça va pas plus loin. En fait, les salles de cinéma, elles les diffusent avant les vrais films ou alors lors de projections spéciales où ils en passent plusieurs à la suite. Ce qui fait que, fatalement, elles veulent pas dépenser beaucoup d'argent pour obtenir ce genre de production. Disney est donc face à un plafond de verre. Malgré la qualité de leur production, ils peuvent pas gagner plus d'argent que ce qu'ils ne gagnent déjà. Pour pouvoir continuer à évoluer, il va falloir trouver une solution. Et cette solution, vous l'avez deviné, c'est Blanche-Neige. Walt Disney va choisir cette histoire en particulier parce que quand il était petit, sa grand-mère lui racontait les contes des frères Grimm et Blanche-Neige, c'était son personnage préféré. Pour réaliser le film qui va changer sa société, Disney veut pas faire les choses à moitié. À l'époque, il existe déjà quelques longs métrages d'animation. Le premier à avoir vu le jour, c'est El Apostol en 1917, un film d'animation argentin qui se moquait des politiciens du pays. J'aurais bien aimé vous en passer un extrait, mais il est totalement introuvable. Et c'est pas moi qui ai mal cherché, toutes les copies ont été brûlées dans un incendie. Pas de bol. Le problème d'El Apostol et des autres films d'animation jusque-là, c'est que la technique est très rudimentaire. Très souvent, il n'y a pas de couleur ou pas de façon détaillée, jamais de dialogue parlé, l'animation est grossière et c'est rare qu'il y ait de la musique. Disney veut que son film ait tout ça, pour être vraiment au-dessus des autres. Blanche-Neige et les 7 nains sera donc le premier long métrage d'animation au monde à la fois sonore et en couleur. Vous commencez à le connaître, ce bon vieux Walt, il aime bien faire les choses en grand. Et pour annoncer le projet à ses équipes, un soir de 1934, il va donner un petit peu d'argent à ses chefs animateurs en leur disant allez-y, allez manger au restaurant en face des studios et revenez me voir, j'ai quelque chose à vous dire. Bon ils y vont, ils mangent et quand ils reviennent, ils trouvent Disney dans le studio d'enregistrement avec la lumière tamisée. Et là, il va leur jouer le film. Mais tout le film. Tout seul, il va jouer les personnages, il va faire les dialogues, il va chantonner des chansons. Ça va durer plus de 2 heures et quand il a fini sa pièce de théâtre, il va simplement dire ce sera notre premier long métrage. J'ai pas trouvé de source qui racontait comment les employés ont réagi, mais franchement, j'aurais bien aimé voir leur tête. À partir de ce moment-là, le film est officiellement lancé, mais vous doutez bien qu'on fait pas un film d'animation d'1h30 de la même manière qu'on fait un petit court-métrage de quelques minutes. On passe pas de l'un à l'autre en claquant des doigts. Non, il va falloir qu'ils s'entraînent. Ils vont donc se lancer dans la création de 3 courts-métrages et chacun aura quelque chose à apporter au film. Le premier va servir à définir l'apparence de Blanche-Neige, le second à travailler les mouvements des personnages, le troisième à utiliser la technique de la caméra multiplane. Comme son nom l'indique, c'est un système de captation qui permet d'avoir plusieurs plans qui se superposent les uns aux autres. C'est forcément plus compliqué à utiliser, mais ça permet d'avoir de la profondeur, ce qui est plutôt appréciable quand on travaille avec des dessins en 2 dimensions. Ça faisait déjà quelques années que ça existait, mais pour l'occasion, Disney va créer la première caméra spécialement faite pour cette technique. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. La technique, c'est bon, ils sont au point, mais il va encore manquer quelque chose pour que le film puisse voir le jour. Du pognon. Beaucoup de pognon. Au départ, Disney estime que le film va coûter 250 000 $, mais ça va pas suffire. À tel point que Walt va dépenser de l'argent de sa propre fortune et emprunter auprès d'une banque. Au final, le film va coûter 1,48 million $, presque 6 fois plus que prévu. Et le pire, c'est que ça va savoir. Depuis le début du projet, la rumeur qui dit que Disney veut produire un long métrage d'animation a eu le temps de se répandre, et toute la presse pense que c'est n'importe quoi. Il y a même des gens haut placés de Hollywood qui vont critiquer ce choix en disant qu'aucun spectateur pourra regarder un film d'animation aussi longtemps sans devenir aveugle et que tout le monde quittera la salle avant la fin du film. Bon, en même temps, Hollywood, les films d'animation, c'est un petit peu leur concurrence.
donc ils sont pas forcément objectifs. Alors quand on apprend que le projet va coûter beaucoup trop cher, tout le monde pense que Walt Disney est devenu fou. Le projet était risqué, maintenant il est carrément suicidaire. Après presque 4 ans de travail acharné, le film sort enfin en 1937 et pour sa première projection, toutes les célébrités de l'époque sont là, la salle est pleine. Avec même, et j'ai eu du mal à y croire, presque 30 000 personnes en dehors de la salle qui attendent que les gens sortent pour voir leur réaction. Et dites-vous bien une chose, c'est que les gens à l'intérieur, avec tout ce qui s'est dit sur le film, ils pensaient certainement pas que le film allait être bien. Ils étaient venus au mieux par curiosité, mais aussi pour beaucoup pour voir à quel point ça allait être catastrophique. Les gens voulaient voir le film qui allait tuer Disney. Bref, ça discute, les gens s'installent, les lumières s'éteignent, et là... Standing ovation, les spectateurs sont émus aux larmes, le film est un chef-d'œuvre incontesté. Fort de succès, le film va évidemment remporter plusieurs récompenses, notamment un Oscar d'honneur très spécial, avec dessus une grande statuette suivie de 7 petites autres pour représenter les 7 nains, avec la mention, je cite, « Une innovation cinématographique significative qui a charmé des millions de gens et inauguré un nouveau terrain de divertissement pour le dessin animé ». Excusez-moi du peu. Après ce triomphe, Disney va évidemment se concentrer sur la production de longs métrages en enchaînant les classiques. Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi... Bambi? Enfin bon, la suite, vous la connaissez. Pourquoi je vous raconte ça? Personnellement, j'aime beaucoup les films d'animation, je sais pas si vous aviez remarqué, et aucun de ces films n'aurait pu sortir si Walt Disney avait perdu son pari. Sans Blanche-Neige, les films d'animation seraient jamais rentrés dans la grande histoire du cinéma. Personne n'y croyait, mais ils sont quand même allés au bout de leur idée folle et ils ont prouvé à tout le monde qu'avec de petits dessins, on pouvait faire de grands films. Alors quand même, merci Disney. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le cinéma et son histoire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, TikTok ou Twitch, les liens sont dans la description. Merci à tous et à très vite. Oh putain, Bambi là.